Et on est de retour avec Fanny Métra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agricultrice bio en Ardèche, porte-parole de la Confédération paysanne. Vous avez, avec votre syndicat marqué à gauche, manifesté la semaine dernière sur les Champs-Élysées aux côtés d'autres organisations. Vous réclamez, entre autres, la fin de l'importation massive de produits venus de l'étranger. Est-ce que vous avez été surprise par nos images de poulets polonais importés par le groupe LDC qui pourtant revendique publiquement le Made in France ? En fait, on est plus choqués dans le sens où ça fait des années, des décennies même, que la Confédération paysanne se bat contre ce système industriel. Là, on le voit, hein, c'est flagrant, les poulets qui sont malmenés, les éleveurs qui sont malmenés. C'est vraiment l'image même de cette course en avant de l'agro-industrie d'après-guerre qui nous a clairement, nous, paysannerie, emmenés droit dans le mur. Alors, on a regardé les chiffres qui sont assez impressionnants concernant l'importation des poulets. On est aujourd'hui à un peu plus d'un poulet sur deux en France qui vient de l'étranger. C'était seulement 10% dans les années 90. C'est quelque chose que vous constatez, vous, sur le terrain ? On était 1 million il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies. 1 million de paysannes et de paysans en France. On est moins de 400 000 aujourd'hui. Il faut imaginer qu'au-delà des conditions d'élevage terribles, de la volaille et tout, il faut imaginer qu'on vit le plus grand plan social qui soit en France dans le monde paysan. Et quand on voit les éleveurs comme ça, la corde au cou, franchement, qui vivent dans ces conditions-là et qui font ce travail-là, moi en tant qu'éleveuse de brebis en montagne, ça me fait mal au cœur en fait. Alors que c'est potentiellement une filière qui va plutôt bien. Quand on regarde les chiffres, le chiffre d'affaires de LDC par exemple, on a vu que ces 20 dernières années, il avait été multiplié quasiment par 5. Et dans le même temps, depuis 1990, le revenu de la branche agricole a baissé de 40% Non environ. mais c'est ça le drame. C'est ça le drame. En fait, la valeur, elle est accaparée par des industries, des entreprises, comme on vient de voir dans le reportage, mais aussi par la grande distribution. Enfin, on l'a vu, 3 centimes le kilo du poulet arrive dans la poche de l'éleveur. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit protéger les paysans et les paysannes, on doit protéger les mangeurs et les mangeuses, et c'est pas avec ces modèles-là qu'on les protège. Parmi les revendications de la Confédération paysanne, il y a l'opposition au traité Mercosur, c'est ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine. La France a voté contre, mais il devrait quand même être signé a priori dans 2 jours. Ça vous inquiète ? Ah mais c'est sûr, c'est un des pires accords de libre-échange qui va être signé. Ça fait 25 ans qu'il est en négociation et c'est pas pour rien. Parce que clairement, on veut échanger des bagnoles contre l'agriculture. Le libre-échange détruit la paysannerie et ça, faut le marteler. Mais on a regardé concernant le poulet. Il y a aujourd'hui dans l'Union européenne environ 12 millions de tonnes de poulets qui sont consommés. Le traité Mercosur prévoit seulement l'augmentation des quotas de 180 000 tonnes de poulets par an. C'est pas ça qui va déstabiliser toute une filière, si ? En fait, c'est pas qu'une histoire de volume qui arrive sur le marché européen. En fait, quand il y a des produits qui arrivent défiant toute concurrence, à des prix hyper bas, ça dérégule complètement les marchés. Et du coup, on ne peut pas continuer à être concurrentiel face à Quel que des soit le pays. volume. Quel que soit le volume. On l'a vu, hein. Enfin, c'est pas nouveau, c'est pas le premier accord de libre-échange qu'on signe. À chaque fois, les grands perdants du libre-échange, ce sont les paysans et les paysannes. Est-ce que vous êtes quand même rassuré par certains discours et l'opposition assez partagée au traité Mercosur ? On a vu cette semaine Thierry Cotillard, il est président du groupement Les Mousquetaires, en gros les Intermarchés, et il a dit ceci sur France 2. Vous ne ferez pas rentrer de produits issus des 4 pays du Mercosur dans vos supermarchés ? Non, nous ne le ferons pas. C'est un engagement ferme. C'est un engagement ferme. Et la semaine dernière, j'étais en conseil d'administration de la FCD, qui est le syndicat de la grande distribution. Carrefour, Système U, Leclerc auront les mêmes positions. Et pour ce qui est de la grande distribution, c'est quand même 40% des débouchés. Je peux vous assurer que là, on peut rassurer les agriculteurs sur le fait qu'on n'achètera pas ces produits à l'étranger. Vous dites merci à la grande distribution ? Non, on n'y croit pas une seconde. On n'y croit pas une seconde. Parce que peut-être le Mercosur actuellement, il est au cœur de l'actualité, ils veulent faire du buzz ou quoi. On n'y croit pas une seconde. C'est un discours qui a quand même le mérite d'exister, non, pour vous, non ? On attend de voir dans les faits, mais on n'y croit pas. Non, sérieusement, la grande distribution n'a jamais... En fait, ce sont des profiteurs de ce système. La grande distribution n'a jamais pris en compte en fait, le revenu des paysannes et des paysans. Et on ne peut pas être concurrentiel face à un accord de libre-échange où le revenu moyen en Amérique latine est de moins de 1 euro de l'heure pour les travailleurs agricoles. Ce serait quand même une bonne nouvelle pour les agriculteurs français qui n'aient en effet pas de poulet venu du Brésil dans les supermarchés, non ? Oui, mais attendons de voir.
Pour nous, c'est une vaste blague. Vous dites qu'il faut relocaliser la production et en même temps, est-ce que le poulet français est vraiment meilleur quand on voit ces images filmées par notre journaliste, ces poussins qui sont euthanasiés parce qu'ils ne grossissent pas assez vite, ou encore dans cet abattoir, ces dindes qui sont traînées au sol. On se dit que c'est pas forcément terrible chez nous non plus. Ah non, mais c'est ce qu'on dit, la relocalisation c'est important, mais ça ne suffit pas. C'est ce modèle-là qu'il faut bannir. Il va falloir qu'on en sorte. Enfin, actuellement, les enjeux sont autres et il va falloir qu'on sorte de ce système. Et moi, ce que je vois, c'est la souffrance animale, mais aussi la souffrance des travailleurs qui travaillent dans ces conditions-là. Enfin, c'est pas normal. Il y a une agriculture industrielle qu'on voit Mais là. qui plaît à certains. Qui plaît, comment ça? Mais non, ça plaît pas. C'est une histoire de rentabilité, de productivité. Ça ne plaît à personne. À part à ceux qui s'en mettent plein les fouilles, à savoir la grande distribution et les entreprises comme LDC. Et en même temps, LDC fait travailler quasiment la moitié des éleveurs de poulets, ce qui vraiment, il y a tout à jeter dans ce que fait ce groupe. Mais on est capable, nous, paysans, paysannes, de reprendre notre autonomie. Combien de fermes on a détruites pour justement implanter des méga-structures comme celle-là, pour au final, en plus, avoir un revenu indécent. Quand on voit cette fameuse race Ross 308, cette souche issue de croisement génétique, aujourd'hui, un poulet, au bout de 56 jours, fait plus de 4 kilos. Dans les années 50, c'était moins d'1 kilo. Est-ce que vous appelez à la Confédération paysanne à interdire ou à arrêter d'utiliser ce type de race à croissance rapide ? Mais c'est tout le package, hein. Ça fait partie du package de l'agro-industrie, ça. C'est inconcevable, en fait, de penser uniquement rentabilité, productivité, au détriment de tout le monde. Dans la chaîne, tout le monde y perd. L'animal, l'éleveur et le consommateur. Du coup, il faut revoir complètement ce système-là. Toutes ces races, toutes ces nouvelles variétés, les nouveaux OGM, tout ce système-là, le package pesticides, engrais. Vous élevez des brebis, vous ? Oui, oui. Il existe aussi des brebis à croissance ultra rapide ? Ultra rapide, non, mais oui, il y a des races conformées. Moi, je suis en race ancienne du Massif central. Du coup, c'est deux mondes. Et ça, il faut que les Français et les Françaises le comprennent. On voit bien que le monde agricole est divisé et qu'on ne peut pas confondre l'élevage paysan et cette forme de production. Et en même temps, votre monde, il coûte beaucoup plus cher pour les consommateurs. Ah, mais c'est bien pour ça qu'il y a des politiques publiques à mettre en place. Nous, ce qu'on dit, on ne veut pas que l'agriculture bio ou de niche ou quoi que ce soit réservée aux bourgeois. On veut clairement que les plus précaires aient accès à une alimentation de qualité. On ne demande pas aux consommateurs de dire « c'est aux consommateurs de faire le choix ». Pour nous, ça c'est une hérésie, on n'arrête pas de l'entendre quand les industriels osent dire « ah, le consommateur, il choisira ». Non, il faut des politiques publiques pour permettre une alimentation de qualité à tous. Mais finalement, les souches à croissance ultra rapide, on en pense ce qu'on veut, ça permet aussi d'avoir une viande pas chère et aux Français de pouvoir se nourrir. Mais à quel prix ? À quel prix au niveau de la santé? À quel prix au niveau des externalités négatives? La pollution, les pollutions. En fait, tout ça, normalement, devrait être pris dans la balance. Qui sont d'autres critères, mais qui ne sont pas les critères prioritaires. Quand on regarde les sondages, dans les critères d'achat de la viande, le prix revient en numéro 1 systématiquement. Est-ce que, finalement, vos préoccupations ne sont pas des problèmes de riches? Ah non! Nous, on veut de la bonne qualité pour toutes et tous. Quand on parle de sécurité sociale à l'alimentation, pour nous, il faut qu'on enlève l'agriculture, qu'on sorte l'alimentation de cette logique business. Est-ce que c'est vraiment possible quand on voit qu'un poulet label rouge bio peut coûter peut-être 3 fois plus cher qu'un poulet standard? Oui, mais c'est possible si des politiques publiques interviennent sur la régulation des prix. Pour l'instant, tout va justement à celles et ceux qui s'accaparent la valeur. Mais vraiment, il faut revoir le système sans que les plus précaires d'entre nous soient obligés de continuer à manger tout ça. Alors, il y a un autre syndicat important, le premier syndicat, et de loin, c'est la FNSEA. On a aussi proposé une interview à Arnaud Rousseau, son président, qui n'a pas souhaité s'exprimer. Il y a une gêne sur la question de LDC, vous pensez? Et Arnaud Rousseau, il y a une gêne forcément. C'est lui qui impose ce système. Nous, on dit c'est le ministre de l'Agriculture, depuis quelque temps, c'est Arnaud Rousseau. Hein. C'est lui qui décide. C'est la FNSEA, c'est cette grosse machine qui a amené l'agriculture dans cette impasse-là. Du coup, forcément, et puis en tant qu'à la tête d'Avril, il a des intérêts partout. Parce qu'il est président également de la société Avril, qui d'ailleurs, via une filiale, a une participation au sein de LDC. Comme Avril a des filiales au Brésil. On pense que Arnaud Rousseau a dû sabrer le champagne
quand le Mercosur là, a été signé par les États membres. Non, clairement et pourtant, pour on nous, vote pour la FNSEA. Parce Les que c'est agriculteurs se sentent tentaculaire. bien représentés par non, pas Arnaud bien. Rousseau. Là, les grognes populaires, il fallait aller sur les blocages. Il y avait aussi des adhérents de la FNSEA qui étaient sur les blocages. Les éleveurs de la FNSEA ne se reconnaissent pas dans ce... Enfin, il n'a rien d'agriculteur, Arnaud Rousseau, avec son petit polo Lacoste. C'est du conflit d'intérêts, là. Clairement, un pied à LDC, un pied au Brésil, et continuer à dire « Oh non, non au Mercosur ». Il n'a rien d'un représentant du monde paysan, cet homme-là. Et pourtant, le monde paysan continue à voter pour la FNSEA. Parce que la FNSEA, c'est une pieuvre tentaculaire. C'était le seul syndicat il y a 70 ans. Il a des ramifications partout. Tout est dirigé par la FNSEA. Mais les agriculteurs ne sont pas complètement naïfs. S'ils votent pour la FNSEA, c'est qu'ils sont un petit peu consentants et qu'ils adhèrent un minimum aux idées défendues par leur syndicat. La FNSEA est en train de chuter. Hein. La FNSEA est en train de chuter parce que les gens se questionnent, se positionnent. Oui, et mais elle est si quand même plus représentative que Oui, votre syndicat. Mais forcément, parce que quand on est dans une famille FNSEA, avec le père, le grand-père, avec les collègues, les voisins, tout le monde est à la FNSEA. Forcément, on n'en sort pas comme ça. Clairement, nous, on appelle à la démission d'Annie Genevard. La ministre de l'Agriculture, Bien oui. sûr, qui clairement n'a pas saisi. Depuis cet été, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'abattage total des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse dans les Savoies. Pour nous, Annie Genevard ne répond en rien, enfin, n'est pas notre représentante. C'est un problème de personne, vraiment? C'est la faute de la ministre? Non, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est la fin de la cogestion, FNSEA, ministre de l'Agriculture, parce que pour l'instant, le ministre de l'Agriculture, c'est Arnaud Rousseau. Annie Genevard n'est qu'une marionnette. Et pourtant, encore une fois, les agriculteurs, a priori, continuent à voter pour la FNSEA, pour Arnaud Rousseau, qui est totalement légitime à représenter ce secteur. Parce que quand on cherche à acquérir 1 hectare de foncier, si on n'est pas à la FNSEA, on n'a pas même l'information. Du coup, comme je le disais, hein, c'est une mafia, la FNSEA. Et tant qu'on ne sortira pas de ce système, tant que la FNSEA ne s'effondrera pas, la FNSEA ne défend pas les intérêts du monde Ce agricole. sont vos propos, hein, ils sont assez graves. Et encore une fois, on a proposé à la FNSEA de répondre et l'organisation n'a pas souhaité. Vous allez continuer la mobilisation avec votre Complètement. syndicat? On continue. Là, Jusqu'à actuellement, jusqu'à ce qu'il faudra. En tout cas, la prochaine étape, là, on va continuer à se mobiliser jusqu'au Salon de l'Agriculture. On bloque le dépôt pétrolier en Savoie. Il y a plein de mobilisations partout et on va continuer. On ne lâchera pas. Eh bien, merci beaucoup Merci Fanny à Meytra d'avoir accepté notre invitation. Je précise qu'on avait également proposé à l'entreprise LDC de venir dans les fauteuils rouges et elle ne l'a pas souhaité.